Nombre chapitre 13, je vais lire du verset 17 au verset 33. Si tu es là, dis Amen. Amen. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage, prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Amen. Je vais continuer ma lecture. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit pendant que je lis ceci. Vous voyez ici, Moïse est en train de donner des instructions à ses lieutenants. Il dit, allez voir le pays. Amen. Le pays là, c'est le pays que nous voulons prendre comme possession. Amen. Mais est-ce que vous savez que aussi, le diable donne des instructions aussi à ses agents. Pour dire, ah, va-t'en voir. Passe derrière la fenêtre. Entends s'il y a la prière dans cette maison. Passe, va voir chez ce frère, va voir où il est. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est dans une position où on peut venir? C'est juste une parenthèse. Amen. Verset 21. Ils montèrent et ils exploraient le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant, Tsoan en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Les raisins étaient tellement gros, il fallait 2 personnes pour porter ça. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès et dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens et les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Pauvre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Vous voyez, la Bible dit, ils décrièrent au verset 32, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Décrier, ça veut dire critiquer. Parler mal d'eux. Verset 32, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Le titre que je donne à ce message cet après-midi, c'est le suivant. Pourquoi crois-tu que tu es une sauterelle? Pourquoi
crois-tu que tu es une sauterelle? Amen. Verset 33. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Il dit nous étions aux yeux de qui d'abord? À nos yeux. Et aux leurs comme des sauterelles. Ils n'ont pas demandé aux enfants d'Anak, qu'est-ce que vous pensez de nous? Ils ont déterminé que les enfants d'Anak les regardaient comme des sauterelles. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ils se voyaient comme des sauterelles. Amen. Soit dit en passant, ce que tu détermines que tu y es, c'est ce que tu vas recevoir. Alléluia. Pourquoi crois-tu que tu es une sauterelle? Alléluia. Tôt ou tard dans la vie, l'on est confronté à une grande épreuve, un obstacle majeur sur le chemin de la destinée. Amen. Si tu n'as pas encore vécu longtemps, tu vas vivre suffisamment longtemps pour savoir qu'il y a des obstacles qui te font douter de la destinée de Dieu dans ta vie. Je ne parle pas du genre d'obstacles auxquels on est confronté tous les jours. Je ne parle pas des obstacles du genre, je n'ai pas eu l'argent pour prendre le bus aujourd'hui. Je parle des choses qui arrivent dans la vie de l'homme qui lui font penser qu'aujourd'hui tout est fini. Je ne peux plus avancer. Alléluia. Vous voyez, moi, j'ai vécu ce genre d'obstacles. Ma vie allait tout simplement dans une direction. Quand un jour, la maladie m'a frappé et je me suis retrouvé à 2 doigts de la mort. Ce genre d'obstacle est un obstacle qui t'emmène à penser, est-ce que ma vie va continuer? Alléluia. Et tôt ou tard dans la vie de chacun, il y a des obstacles qui te font arrêter. Pas seulement les petits obstacles, mais des obstacles majeurs qui semblent menacer toute ton existence, toute ta destinée. Ici, dans le texte que nous venons de lire, Israël semble confronté à un obstacle qui pourrait les empêcher d'entrer dans la promesse de Dieu pour leur vie. Amen. Dieu leur a promis la terre de Canaan. Dieu leur a fait une promesse. Et ils sont confrontés à un obstacle. Pas un obstacle mineur sur le chemin de la destinée, mais un obstacle qui peut les empêcher d'entrer en possession de ce que Dieu a réservé pour eux. Alléluia. Vous voyez, je disais la semaine dernière, nous sommes tous désireux. Et c'est légitime. Nous avons le désir d'aller de succès en succès. Amen. Qui veut aller d'échec en échec ici? Ok. Donc, nous voulons aller de succès en succès. Nous voulons aller de victoire en victoire. Nous voulons aller de conquête en conquête. La dernière fois, j'ai dit ceci, et je vais le répéter. Ton demain doit être mieux que ton hier. Tu dois être plus riche demain que tu ne l'étais hier. Même si l'argent n'a pas augmenté dans ta poche, il faut qu'il y ait une richesse dans ta vie, une nouvelle découverte, quelque chose de mieux dans ta vie demain. Il faut que demain soit mieux qu'hier. Si demain est mieux qu'hier, tu vas dans la bonne direction. Alléluia. Nous sommes désireux d'aller de gloire en gloire, de conquête en conquête, de victoire en victoire, de succès en succès. Et c'est le désir de Dieu pour nous aussi, pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas le désir de Dieu qu'on aille d'échec en échec. Ce n'est pas le désir de Dieu qu'on tourne en rond. Le désir de Dieu, c'est qu'on aille de victoire en victoire. La Bible dit, en contemplant la face de Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire. Amen. La Bible dit, je souhaite vivement que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous voulons aller de gloire en gloire, nous voulons aller de conquête en conquête, nous voulons aller de succès en succès, nous voulons aller de victoire en victoire. Mais derrière chacun de ces mots se cache un grand mot. Amen. Et le grand mot, c'est le mot épreuve. Amen. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans épreuve. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de succès sans épreuve. Donc s'il n'y a pas d'épreuve, le mot succès n'a pas de sens. S'il n'y a pas de problème, solution n'a pas de sens. Tous ces mots trouvent leur sens dans le mot épreuve. Pierre dit aux chrétiens, pourquoi vous êtes étonnés de ce que vous traversez des épreuves? Pierre réfléchit et il trouve que ça n'a pas de sens qu'un chrétien soit étonné de ce qu'il traverse des épreuves.
Amen. Est-ce que je peux aller un peu plus en profondeur? Jacques dit, il faut être dans une grande joie quand tu rencontres des épreuves. Les épreuves doivent t'emmener à être joyeux. Que chaque épreuve soit un sujet de joie. Que chaque épreuve soit un sujet de joie. Amen. Donc, au lieu de dire nous allons de victoire en victoire, je pense qu'il est mieux de penser que nous allons d'épreuve en épreuve. Alléluia. Notre progression dans la vie peut donc être déterminée ou évaluée à la lumière, 1, des épreuves auxquelles nous sommes confrontés, et de 2, des épreuves que nous sommes capables de surmonter. Je vais redire ça pour que ça descende. Notre progression, est-ce que quelqu'un a le souci de progresser ici même? Parce qu'il faut que je sois un peu utile. Hein. Alléluia. Je ne veux pas être inutile. Notre progression dans la vie. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a les examens à l'école? Notre progression dans la vie peut donc être déterminée ou évaluée à la lumière des épreuves, 1, auxquelles nous sommes confrontés, et de 2, les épreuves que nous sommes capables de surmonter. D'abord, il y a les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Amen. Les épreuves auxquelles tu es confronté ne sont pas les épreuves auxquelles je suis confronté. Alléluia. Toi et moi sommes enfants de Dieu. Il n'y a rien qui se passe dans nos vies qui échappe au contrôle de Dieu. Dieu est au contrôle total de ce qui se passe dans nos vies, bien ou mal. Dieu va même jusqu'à dire que toute chose concourt au bien de chacun d'entre nous. Alléluia. Et donc, notre progression est déterminée par les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Dieu est notre coach, il est notre mentor, il est notre entraîneur. Il choisit les épreuves pour chacun d'entre nous. Il détermine les épreuves pour chacun d'entre nous. Il y en a qui blâment facilement Dieu ou les autres pour les épreuves auxquelles ils sont confrontés. Regarde, Dieu te connaît. Dieu connaît ta capacité. Dieu connaît ta personnalité. Dieu connaît ton caractère. Et Dieu choisit et il permet certaines épreuves dans ta vie. Afin de t'amener là où lui, Dieu a déterminé que tu ailles. Les épreuves auxquelles tu es confronté ne sont pas les mêmes auxquelles je suis confronté. Nos épreuves sont différentes. We have different assignments. On a des tâches différentes. On doit accomplir des choses différentes. Notre training, nos stages, nos entraînements sont différents. Ce qu'on a en commun, c'est qu'on a un entraînement. Et on a un entraîneur. Mais on a un bon entraîneur. Il ne veut pas mettre sur nous plus que nous pouvons supporter. Alléluia. Donc ta progression est déterminée par les épreuves auxquelles tu es confronté. Amen. J'ai un bon enseignement sur les épreuves. Il y a des CD là-bas, CD audio. Il y a quelqu'un qui me demandait des CD audio. Qui sont capables, on peut jouer ça dans la voiture. Il y a des DVD, il y a des CD audio. Il y a un CD audio de 3, il y a un paquet de 3 CD qui s'intitule La vie éternelle. Et il y a un CD dessus qui est entièrement réservé à la place des épreuves dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas parce que c'est difficile que Dieu n'est pas dedans. Dieu dit, s'il n'y a pas d'épreuve, tu peux, ça se pourrait que tu sois un enfant sans père. Le livre d'Hébreux le dit. Parce que Dieu dit, il est un père qui forme ses enfants par les épreuves. Il développe le caractère de ses enfants par les épreuves. Donc il dit, celui qui n'a pas d'épreuve, il doit se demander s'il est un père. Amen. Donc en fait, ta substance, ton caractère, ta personnalité, qui tu est révélé par les épreuves auxquelles tu es confronté dans la vie. Alléluia. Qui tu es se révèle par les épreuves auxquelles tu es confronté dans la vie. Il y a quelqu'un qui a dit le caractère de l'homme, il ressort quand il est confronté aux épreuves. C'est seulement dans une situation difficile que toi-même tu vas découvrir qui tu es. Soit en bon, soit en mal. Ta substance, ton caractère sont révélés quand tu es coincé dans une épreuve dure. C'est là le vrai toi va sortir. Un jour, tu vas être étonné. De la même façon où tu es étonné de faire des choses mauvaises, tu dois être aussi étonné de te voir dire, en temps normal, j'aurais giflé cette personne-là. Mais je sais qu'en moi, Dieu a fait quelque chose de bon. Amen. Ça marche des deux côtés.
Alléluia. Donc les épreuves auxquelles nous sommes confrontés peuvent nous permettre de connaître ou de découvrir qui nous sommes. De découvrir soit notre capacité de résistance, notre ténacité, ou bien de découvrir notre faiblesse ou notre paresse. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui sont là quand tout va bien? Et dès que ça commence à devenir difficile, ils se révèlent. J'ai dit à un pasteur, mais pasteur, les gens changent. Il m'a dit, c'est un doigt. Il m'a dit, mon petit, les gens ne changent pas. Ils te révèlent qui ils sont. Donc les épreuves contribuent à nous permettre de nous découvrir nous-mêmes. Regarde, il va arriver des choses dans ta vie qui vont t'amener à découvrir ta capacité de résistance. Tu vas dire, moi, je n'avais jamais pensé que je pouvais traverser une telle épreuve. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent. Regarde, nous négligeons la puissance de Dieu qui agit en nous. Nous négligeons la parole de Dieu que nous recevons. Nous négligeons la prière que nous faisons à Dieu. Mais il y a des gens, pour les problèmes que tu as, la moitié de ces problèmes les emmènent sous le train. Satan vient pour que toi tu parles, toi seul dans la rue. Tu marches et tu cognes les arbres dans la rue. Voilà le plan de Satan pour toi. Mais il ne sait pas que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que tu as une capacité de résistance qui va au-delà de ce qu'il peut estimer. Alléluia. Il lit la Bible, mais il n'a jamais expérimenté ça. Donc il ne sait pas. Alléluia. Les épreuves donc nous permettent de nous connaître, de nous découvrir. Et si ce principe s'applique à tout le monde, la question que je me pose est la suivante. Pourquoi certaines personnes échouent? Pourquoi certaines personnes échouent? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à accomplir leur destinée? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs? Alléluia. Et voici la réponse que je donne à cette question. Pour moi, et comme ce texte le suggère, c'est un problème de perception. Alléluia. On se comprend, hein? Ou bien j'utilise des mots qui sont trop gros. Bon, c'est un problème de perception. Ça veut dire c'est un problème de comment on voit les choses. Alléluia. C'est un problème de comment on voit les choses. Je vous ai expliqué que les épreuves arrivent à tout le monde. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, les épreuves vont arriver. Les épreuves arrivent dans ta vie afin de te tester et de te montrer qui tu es réellement. Amen. Donc, la raison pour laquelle beaucoup échouent, c'est en majorité à cause de comment ils se voient ou comment ils voient la situation. Alléluia. C'est un problème de perception. Un problème de perception des épreuves, mais surtout un problème de perception de nous-mêmes. Alléluia. Je parle à des gens qui ont le sens de la destinée, que Dieu veut faire quelque chose dans leur vie. Alléluia. C'est un problème de perception de nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai donné ce titre à mon message. Pourquoi tu crois que tu es une sauterelle? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas faire? Pourquoi tu penses que tu es incapable? Regarde, il y a des chrétiens qui se donnent toujours des excuses pour vivre une vie de défaite. Ils viennent toujours, nous sommes tous des pécheurs. Quel jour tu vas être le saint que Dieu dit que tu es? Alléluia. Il y a des chrétiens qui haïssent le message de la prospérité. J'ai vu 2 chrétiennes qui sont venues au travail, qui ont parlé avec moi. Je sais qu'elles étaient chrétiennes, on a commencé à échanger. Et je me suis rendu compte que ces 2 sœurs, elles avaient en haine le message de prospérité. Vous savez ce qu'elles m'ont dit? Elles ont fait le tour de toutes les églises de Londres. Toutes les églises sont mauvaises. Tous les prédicateurs sont des messages, ils ont des messages sataniques. Tous les prédicateurs. Alléluia. Tout le monde est mauvais. Sauf qui? Sauf leur église. Tout le monde prêche la prospérité. Alléluia. Mais est-ce que la prospérité n'est pas dans la parole de Dieu? La prospérité est dans la parole de Dieu. Dieu veut que, je ne sais pas pour toi, moi Dieu veut que je sois riche. Amen. Dieu veut que je sois riche. Mais vous voyez le problème, c'est leur perception de ce qu'on appelle un chrétien. Parce que les sœurs m'ont dit, le Christ, c'est la souffrance. Le Christ, c'est la souffrance. Il faut qu'on souffre. On doit souffrir. Amen. Alléluia.
Le Christ, c'est la souffrance. Tu vois, elle vient de demander, moi, elle travaille dans Housing Benefit. Elle vient de demander Housing Benefit. Elle va rester dans Housing Benefit. Amen. Toi, tu veux rester sur le dos des gens qui se cassent le dos pour payer ton loyer. Et puis tu vas utiliser, tu ne vas pas chercher à aller de l'avant. Comme Dieu dit que tu vas prospérer pour acheter toi-même ta maison. Mais tu veux rester sur le dos des gens pour dire, le Christ, c'est la souffrance. Si nous tous on dit, le Christ, c'est la souffrance, puis tout le monde vient sur Housing Benefit. Toi, tu vas habiter où? Alléluia. C'est un problème de perception. Pourquoi crois-tu que tu es une sauterelle? Et moi je suis persuadé que sur le chemin de la destinée, j'ai dit beaucoup ce mot destinée, il faut que je vous explique un peu le contexte de ceci. Vous voyez, ici le texte qu'on a lu, ça parle d'Israël. Israël, Dieu a délivré Israël d'Égypte. Je viens un peu en arrière pour qu'on comprenne bien. Dieu a délivré Israël d'Égypte. Il a enlevé Israël d'Égypte et il amène Israël quelque part. Amen. Il y a une terre qu'il a promis à Israël. Il dit la terre, elle appelle ça la terre où coule le lait et le miel. C'est symbole de prospérité, de repos, de paix. Amen. C'est la bénédiction. Alléluia. Retiens le principe. On sort de la captivité pour aller dans la place de repos. Ce principe s'applique à nous. Vous voyez, Égypte est le type de Satan et de la captivité du péché. De ce qu'on était avant. Dieu nous a délivrés de ça, mais il ne nous a pas délivrés pour nous laisser au milieu du chemin. Il nous a délivrés pour nous amener quelque part. Et la terre de Canaan est symbolique de la destinée divine que Dieu a pour toi. C'est vrai que nous avons une destinée commune qui est la gloire. Amen. Nous avons une destinée commune qui est la présence de Dieu, le salut, le pardon de péché. Mais Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser végéter sur la terre. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions accomplir, pour que nous puissions être utiles, pour que nous puissions avancer. Regarde, si dans ton cœur, Dieu a mis dans ton cœur d'être une ménagère, Dieu veut que tu sois la meilleure ménagère qui soit. Alléluia. Accomplir la destinée de Dieu ne veut pas dire être une star. Accomplir la destinée de Dieu veut dire accomplir ce que Dieu t'a mis à cœur. Laisse-moi t'apprendre quelque chose. Si tu fais quelque chose, s'il y a quelque chose dans ton cœur qui honore Dieu, ça vient de Dieu. Ne cherche pas à avoir 3 anges, 4 visions, 5 songes. Laisse ça de côté. Dieu t'a mis à cœur de venir servir l'église. Lève-toi et viens servir l'église. Tu cherches quel genre de songe? Alléluia. C'est la parole de Dieu dit, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui. Alléluia. Regarde, Dieu a mis dans ton cœur quelque chose qui fait que tu ne dors pas. Tu dois faire cette affaire. Tu dois monter cette entreprise. Tu dois faire, tu vas profiter à ta famille. Dieu veut que tes enfants ne mendient pas du pain. Alléluia. C'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur. Et comme c'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur, il est capable d'amener ça à la réalisation. Et c'est sur ça que Dieu t'amène. Et c'est la destinée vers laquelle Dieu t'amène. Dieu veut que tu accomplisses quelque chose. Attends, Dieu veut que quand tu ne sois plus là, on dise, voici ce que Judith a laissé. Voici ce que ma soeur a laissé. Voici le frère. Voici les livres. Voici les choses qu'il a accomplies. Voici ce qu'il a accompli. Alléluia. Il y a un philosophe qui a dit, c'est mauvais de mourir, mais c'est pire de mourir en vain. Alléluia. Et sur le chemin de la destinée, il y a 2 groupes de personnes. Je les catégorise en 2 groupes. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent jamais accomplir. Alléluia. Et ceux qui pensent que Dieu peut finir ce qu'il a commencé dans leur vie. Amen. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent jamais accomplir. Et ceux qui pensent que Dieu peut finir. Dieu a la capacité d'achever ce qu'il a commencé dans leur vie. Alléluia. C'est donc un problème de perception de soi, un problème d'identification. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose cet après-midi? Si c'est un problème de perception, si c'est un problème d'identité, si c'est un problème de comment je me vois, la question à laquelle je suis confronté est de savoir qui je suis. Alléluia. On dit qui tu es. Tu dis je m'appelle Yvonne. Tout ce que tu connais de toi, c'est Yvonne. Tu t'appelles Yvonne, c'est pas faux. Mais laisse-moi aller plus loin. Qui est Yvonne? Je suis guéri. Ok. Qui
est Yvonne? Je suis une femme. Ok. Qui est Yvonne? Je suis de Koubli. D'accord. Alléluia. Qui est Yvonne? Mais j'habite à Pekam. Yvonne est en train de se définir. Alléluia. Vous voyez, chacun d'entre nous ici, et ceux qui sont dehors, ceux qui sont partout, par nécessité, chacun d'entre nous a besoin de se définir. Car nous sommes incapables de fonctionner efficacement sans une définition fonctionnelle de nous-mêmes. Tu veux une définition de toi qui marche. Une définition de toi qui apporte des résultats. Tu sais, quand tu te demandes qui je suis, il faut que la réponse soit une réponse qui apporte des résultats. Amen. Tu me demandes qui tu es. Je ne veux pas te dire je suis bêté. Je dis je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu me donne plus de résultats que bêté. La chose par laquelle je vais me définir, qui va me faire avancer dans la vie, c'est cette définition de moi là que je vais embrasser. Chacun d'entre nous a besoin d'une définition fonctionnelle de lui-même afin de pouvoir fonctionner. Qui es-tu? Je suis une jeune fille de 18 ans. Tu vois, quand tu t'identifies à cela, tu fais tout ce que les jeunes filles de 18 ans font. Mais je peux avoir 18 ans. Je peux être une jeune fille de 18 ans. Mais ce n'est pas parce que je suis une jeune fille de 18 ans que tu vas m'assimiler à toutes les jeunes filles de 18 ans. Parce que dans mon identité, il y a quelque chose de différent. Je suis une jeune fille, j'ai 18 ans, mais je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la personne. Regarde, tu es là où tu es là, c'est parce que tu te vois avec ceux qui sont là-bas. J'ai parlé avec quelqu'un hier ou avant-hier. Il me disait, mais il y a des gens, ils me voient, ils disent, mais on ne te voit plus. Mais je ne suis plus dans ça. Ce n'est plus moi. Pourquoi tu veux me voir? Vous allez rester dans ça 10 ans, 20 ans. Et vous voyez qu'il n'y a pas de résultat. Regarde comme l'homme est lunatique. Il répète les choses qui ne donnent pas de résultat. Il n'a pas la capacité de s'asseoir pour dire ce que j'ai fait. Est-ce que ça donne des résultats? Qui suis-je? Je suis un maquisard. Je ne fais que boire dans les maquis. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin d'une définition efficace, qui marche, qui produit des résultats. Qui suis-je en tant que chrétien? Qui est-ce que je suis en tant que chrétien? Et voici ce à quoi les chrétiens sont confrontés. Les chrétiens de tous les âges. Qui suis-je en tant que chrétien? Comment je me définis en tant que chrétien? Est-ce que je suis simplement quelqu'un qui vient à l'église le dimanche? Est-ce que je suis simplement quelqu'un qui lit la parole de Dieu? Ou bien je suis un enfant de Dieu? Ou bien je suis né de Dieu? Ou bien je suis rempli de la puissance de Dieu? Ou bien je suis plus que vainqueur comme la Bible dit? Alléluia. Et tout le problème des enfants d'Israël dans le texte que nous avons lu se trouve au verset 33. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, voilà, ils sont en train de se définir. Ils sont en train de dire qui ils sont. Amen. Tu vois, les choses que Dieu veut accomplir dans ta vie vont être accomplies par l'enfant de Dieu dans ta vie. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Souvent quand on cite ce passage, on s'attend à ce que quelque chose vienne du dehors. Il faut que, boum. Non, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Dieu en toi qui va accomplir les choses que Dieu a mis en toi. Amen. Donc il est mieux pour toi de regarder à Dieu en toi. Ça veut dire quoi? De te regarder comme enfant de Dieu. Ta victoire va venir de ce que tu es enfant de Dieu. La Bible dit c'est ce qui est né de Dieu qui vainc le monde. C'est ce qui est né de Dieu qui a la victoire sur le monde. Alléluia. Donc c'est ce qui est de Dieu en toi que tu regardes. Et ce n'est pas le bété en toi ou le guéré ou le wobé ou le dida en toi qui va accomplir quoi que ce soit. C'est l'enfant de Dieu qui va se connecter à la vision de Dieu dans ta vie et qui va la porter à la réalisation. Alléluia. Alléluia. Et voilà leur problème. Ils ont commencé à se définir. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Avant d'être aux yeux des autres comme des sauterelles, ils avaient déterminé que eux-mêmes à leurs propres yeux, ils étaient des sauterelles.
Vous voyez, il y a des sauterelles spirituelles qui ont déterminé dans leur vie qu'elles sont sauterelles spirituelles, qui s'amusent avec les choses de Dieu. Ils s'amusent avec les choses de Dieu. Il y a des chrétiens qui disent, moi je suis chrétien, je vais déjà à l'église, pourquoi je vais jeûner? Bon, je vais déjà le dimanche, pourquoi j'allais encore dans cette réunion? Parce qu'ils ont arrêté une définition dans leur tête. Pour moi, je viens à l'église, je suis chrétien, je viens, c'est déjà dans l'église le dimanche. Tu vois, ils ont déjà déterminé que moi, je ne suis pas un géant spirituel. Pourquoi je prends des heures de prière? Il y a un chrétien qui m'a dit, mais pasteur, le Seigneur a dit, si vous priez, ne répétez pas les mêmes choses. Comment on peut prier pendant 2 heures de temps sans répéter les mêmes choses? Vous voyez à quel point ça fait pitié? Amen. Parce que la définition qu'il a de lui, c'est qu'il regarde de lui. Il est arrivé, ça suffit. Alléluia. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Avant même que les autres ne déterminent qui ils sont, ils se sont déjà dit, nous on est déjà perdants. Viens, faut nous tuer. Viens, tu m'as déjà frappé. Amen. Regarde par opposition, regarde David. Petit contre un géant. Alléluia. David, petit, inexpérimenté à la guerre, contre un géant. Regarde ce que David a sorti de sa bouche contre les géants. Il dit, qui est ce incirconcis? C'est une question d'identité. Qui tu es? Ce n'est pas qu'est-ce que tu peux faire, c'est qui tu es. C'est ce que tu es qui va déterminer ce que tu peux faire. Si tu veux, tu n'as qu'à être la taille de 3 Goliaths. Qui tu es? David était petit, il dit, qui est cet incirconcis pour oser se lever contre le peuple que Dieu a choisi? Il lui a dit, toi tu comptes sur ta lance et ton javelot. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. En d'autres termes, je suis plus fort que toi, pas par la vertu de ma force physique, mais à cause de ce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Regarde, mon backup est plus fort que ton backup. Alléluia. Et c'est une question de comment tu te vois. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus l'ancienne créature. Moi, je suis coléré. Hein? Non, tu n'es plus coléré. Moi, dans le monde, tu peux être... Non, tu n'es plus dans le monde. Dans mon avant, moi, tu n'es plus avant. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu sais qui tu es devenu? Je suis en train d'apprêter un message qui s'intitule Une vie extraordinaire. Et regardez, lisez Matthieu 5, 6 et 7. Et voyez comment Jésus est en train de choquer les gens à qui il parle. Jésus leur dit, on vous a appris. Et le on là, c'est dans la loi de Dieu. Il dit, vous avez entendu dire, on vous a dit, mais moi, je vous dis. Et ils sont les écoutes, mais de quoi il parle ce monsieur-là? Amen. Tu vois, maintenant tu es devenu une personne extraordinaire, qui vit une vie extraordinaire. Tu n'es pas la même personne, tu ne peux pas faire comme les autres. Il faut qu'il y ait une distinction. Regarde ton programme. Le dimanche, tu viens à l'église à 14h30. Et moi, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Non, ça c'est une parenthèse. Hein. Il y a des gens qui sont chrétiens, étrangers viennent chez eux, à cause d'étrangers, ils ne vont pas aller à l'église. Ah! Moi, on te transporte, on va aller à l'église. Maintenant, si tu ne veux pas, c'est une autre affaire. Mais chez moi, là, le dimanche, on est à l'église. Je suis un chrétien. Je ne suis pas un semblant. Je n'ai pas resté à l'église, à la maison, en train de regarder la télévision, pendant que les gens sont en train de prier Dieu. Ah! Étranger, tu es venu dans ma maison. Ici, on prie Dieu. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. Ça choque, hein? Non, ça ne doit pas choquer. C'est normal, tu es chrétien. Ça, c'est même pas un reproche. C'est une information. Alléluia. Let me remind you, you're not a Christian. Amen. Just in case you forgot. Say, I'm a Christian. Oh, say it with conviction. Say, I'm a Christian. Alléluia.
problème des enfants d'Israël, c'est qui êtes-vous? Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Regarde, ce n'est pas que la terre promise n'existait pas. En fait, ils sont allés, ils ont vu, ils ont transporté les raisins de la terre. Vous savez c'est qui ça là? C'est ceux qui viennent ici. Et puis Dieu fait une chose, deux choses. Ils ont expérimenté la bonté de Dieu. Maintenant après, il dit, on ne peut même pas aller en boîte. À côté d'église, ça fait d'église aussi. Vous voyez pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a un ou deux problèmes qui ont été réglés. Ils ont vu les fruits, ils disent, mais les raisins d'ici là sont costauds, hein? Viens m'aider, on va se lever. Ils ont goûté, ils disent, mais c'est doux, mais le jus de ces raisins là, c'est différent, ça c'est un raisin pur. Maintenant Dieu dit, allez prendre tous les raisins. Mais comme ça demande, il dit, oh, t'as une même église là même. Alléluia. Ce n'est pas que la terre promise n'existait pas, ils sont allés, ils ont vu. Ce n'est pas que la promesse n'existait pas, Dieu leur a promis. Alléluia. Ce n'était pas que Dieu n'était pas avec eux, Dieu était avec eux. Ce n'était même pas que leurs ennemis les avaient vus comme des sauterelles. Mais leur seul problème, c'est que eux-mêmes, ils se voyaient déjà comme vaincus, comme dans la défaite, comme des sauterelles, à leurs propres yeux. Amen. Et c'est ce qui est tragique. Ils avaient une opinion, une idée arrêtée d'eux-mêmes avant même le commencement du combat. Et comme je disais, trouble comes your way to show who you really are. Le problème vient pour montrer qui tu es vraiment. Alléluia. Tu sais, laisse-moi te dire quelque chose, laisse-moi te donner un conseil. N'attends pas les problèmes pour te fortifier. Fortifie-toi avant que les problèmes ne viennent. Amen. C'est vrai que tu es sorti d'une situation, mais ne sois pas paresseux. Fortifie-toi de sorte que si un problème arrive, ce que tu as amassé en toi là, ça puisse sortir. Il faut fortifier, build yourself up avant que le problème n'arrive. Alléluia. Voilà pourquoi on vient à l'église. Voilà pourquoi on vient à l'église. À l'église, on vient to build ourselves up. Amen. On se fortifie pas seulement dans la louange, dans la prière, dans la prédication. Dans tout ce qu'on fait à l'église, on se fortifie. La dernière fois, j'ai prêché sur servir Dieu avec passion. J'ai dit ici, écoute, tu ne vas pas tirer 100% de sens d'accomplissement dans le travail que tu fais en ville. Le travail que tu fais peut-être utilise 25% de tes aptitudes et de qui tu es. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas fait pour que tu fasses travail. Dieu t'a fait pour que tu exerces un ministère, quel qu'il soit. Tu sais, quand tu vas te retrouver devant Dieu, Dieu va te demander de rendre compte des talents, pas des positions que tu as eues. Est-ce que tu fais la différence entre rendre compte des talents? Dieu t'a fait d'une certaine façon, Dieu t'a conçu, il t'a tissé d'une certaine façon parce qu'il s'attend à ce que tu utilises qui tu es pour sa gloire. Et la seule chose pour laquelle tu rendras compte à Dieu, ce n'est pas le nombre d'argent que tu as fait, mais c'est les talents. Seigneur, j'ai utilisé la connexion que tu m'as donnée. Seigneur, j'ai utilisé le sourire que tu m'as donné. Seigneur, j'ai pu utiliser la capacité que tu m'as donnée de m'entendre avec les enfants. Je l'ai utilisé pour toi. Seigneur, j'ai utilisé j'ai utilisé la capacité de parler, de chanter, de faire ceci. Je l'ai utilisé à fond. Voilà pourquoi si tu es chrétien, tu as un ministère dans l'église. Voilà pourquoi tu dois t'utiliser à l'église à 100%. Même si le travail utilise 20% de ta capacité. Il y en a même le travail utilise les mains seulement. Ces mains on prend pour laver. Ils ne réfléchissent même pas dans le travail. Ils n'ont pas besoin de réfléchir. Ils prennent le balai, ils balayent. Alléluia. Alléluia. Non, tu ne peux pas attendre que les problèmes arrivent avant de commencer à t'enraciner. Il faut être prêt avant que les problèmes ne viennent. Alléluia. C'est pourquoi on vient à l'église. Tu vois, ce lieu est petit. Amen. Mais j'accorde une grande valeur à ce que j'ai dit dans ce lieu. Alléluia. Et ne te laisse pas, ne te trompe pas. J'accorde une grande valeur.
La Bible dit, tu seras fait selon ta foi. J'accorde une grande valeur à ce qui s'est fait ici. Alléluia. C'est pourquoi tu viens ici. C'est pourquoi il faut étudier la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut étudier la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est plantée en toi qui va te transformer. Amen. Tu vois, le nombre d'années passées à l'église ne va pas apporter la transformation. C'est la parole de Dieu en toi qui va te transformer. Alléluia. Israël a tellement duré dans la captivité qu'ils ont développé une mentalité de captivité. Regarde, ils ont fait 40 ans d'un voyage de 14 jours et ils sont arrivés maintenant à quelque part de la terre promise et ils se sont dit, oh, nous on a l'expérience. On a bâti ceci, on a bâti cela, on a bâti cela. Mais quand ils sont arrivés devant l'épreuve, le vrai caractère est sorti. Alléluia. This is deep. Je suis tenté d'entrer dans ça, mais Jésus rentre ici, on ne va pas sortir d'ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des centaines d'années dans la médiocrité, des centaines d'années dans la paresse, des centaines d'années dans la chose, ont développé une mentalité médiocre. Il a été plus difficile à Dieu de sortir Israël d'Égypte que de sortir Égypte d'Israël. Alléluia. Il a été plus facile pour Dieu de faire sortir en 10 jours. Miracle, boum, allez sortir. Maintenant pour sortir Égypte qui est dans Israël là. 40 ans ils ont tourné en rond. Dieu même n'a pas pu. Eux tous ils sont morts. Il dit attends, je vais faire une autre génération qui n'a pas moyen les concombres. Au moins ceux-là, je peux, il y a de l'espoir. Moi j'aime, je vais vous dire quelque chose. J'aime les gens qu'on va évangéliser dans la rue qui ne connaissent pas le Seigneur. Et puis on les évangélise et puis ils acceptent le Seigneur et puis ils viennent dans l'église. Ils sont mieux que les gens qui ont traversé des centaines d'églises. Et, attends. Alléluia. Il a été plus facile pour Dieu de sortir Israël de la captivité d'Égypte que de changer leur mentalité pourrie d'esclaves. Leur mentalité d'esclaves était tellement forte qu'ils étaient incapables de réaliser leur position devant Dieu. Regarde, Dieu les a sortis d'une main forte. Dieu a fait des miracles. Vous savez, les miracles de Dieu, ce n'est pas pour te donner la chair de poule, pour te donner des frissons un matin, puis demain encore tu arrives dans la même place. Non, les miracles de Dieu, c'est pour te donner l'assurance que Dieu est avec toi, même quand ça va ou ça ne va pas. C'est un repère historique, ce n'est pas ton futur. Il y a des gens dont le futur est dans le passé. Quelle est ta relation avec Dieu? Tu sais ce que Dieu a fait pour moi il y a 10 ans? Non, il a fait ça il y a 10 ans pour que tu regardes en avant et que tu avances. Et que quand tu es confronté, tu puisses dire, le Dieu qui a fait ça, il est capable de faire ceci. Pour que tu fasses des pas en avant. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu t'a sorti de là où il t'a sorti. Pas pour que tu viennes t'asseoir et puis tu attends encore la providence de Dieu. Regarde, Dieu s'attend à ce que tu prennes tes responsabilités. Alléluia. Et voilà leur problème. Ils ont tellement duré dans l'esclavage que malgré les miracles, Dieu a traversé, a ouvert la mer. Et la mer, quelqu'un dit aller à Port-Bouy. Tu as vu la mer? Dieu a ouvert la mer pour ces gens-là. Ils ont marché traversé la mer à pied. Ils ont duré. Tout le temps qu'ils ont voyagé, on dit personne n'était faible. Quelqu'un n'a pas eu palu. Les chaussures, les habits, ça, il n'a pas, il n'y a pas. Non, Dieu était les blanchisseurs. Dieu était les pressés. Manger, il veut le manger, il veut, manger tombe du ciel. Il veut le boire, Dieu tape caillou. L'eau sort, buffet. Alléluia. Et ces gens-là ne sont pas entrés dans ce que Dieu leur a promis. Paul dit, il faut que l'exemple des vieux, il faut que les choses qui arrivent aux vieux nous servent d'exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voyez, ils étaient conditionnés comme des esclaves. Et ils sont devant l'épreuve, ils ont commencé à dire, non, moi je ne peux pas. Ceux-là, ils sont trop. Nous sommes comme des sauterelles. Il y a ce que les psychologues appellent le conditionnement. La puissance du conditionnement. Amen. Vous mettez un animal, un chien par exemple, dans une cage. Vous le gardez là. Pendant un longtemps. Il a tourné, la cage est fermée. Il a tourné, il est en prison.
Vous venez ouvrir la cage là un moment. Pour le laisser là. Il va tourner, il va rester là. Pourquoi? Parce que c'est devenu son cadre normal d'opération. Regarde, il y a des gens pour qui Satan a mis une limite. Il dit, tu vas sauter, comment tu ne vas pas. Toi, tu ne vas jamais jeûner 3 jours. Tu ne vas jamais prier. Toi, tu ne vas jamais arriver quelque part. Il y a des gens pour qui Satan... Il les a conditionnés quand ils ont accepté. Tu sais comment ils ont accepté? Ils ont commencé à dire, ah, Dieu même a dit de ne pas tout répéter. Non, si il a prié 2 minutes, c'est bon. Alléluia. 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 Certains sont restés là, leur espoir est perdu. Je ne peux pas prier, je ne peux pas donner. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas lire la Bible? Non, c'est la vérité, moi j'ai entendu ça. Dès que j'ouvre ma Bible, j'ai sommeil. Toi, on doit te gifler. Dieu va faire quoi pour toi? Dès que j'ouvre ma Bible, j'ai sommeil. Faut boire café noir. Et puis tu as lu ta Bible. Tu n'as pas sommeil pour regarder les films là. C'est la Bible qui te donne sommeil. Moi, je ne peux pas lire ma Bible. Moi, je ne peux pas être guéri. Le diable est un menteur. C'est une sauterelle à tes propres yeux. Non. C'est une question d'identité. Le livre de Proverbes dit, tel que tes pensées sont dans ton âme, tel tu es, comme les pensées qui sont dans ton âme. Alléluia. Comment te vois-tu en tant qu'un individu, en tant qu'un chrétien, en tant qu'une église? Qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui définit ton identité? Amen. Nous ne pourrons jamais accomplir notre destinée divine si nous n'avons pas une révélation de notre position devant Dieu. Et je dis ces 2 choses par lesquelles je vais finir. Nous ne pourrons jamais accomplir notre destinée divine si nous n'avons pas une révélation de notre position devant Dieu. Amen. Nous ne pourrons jamais accomplir notre destinée divine si nous n'avons pas une révélation de notre position devant Dieu. D'où la nécessité d'abord de la nouvelle naissance et savoir qui nous sommes en tant que chrétiens, en tant que ceux qui sont nés de nouveau. Pendant 3 semaines, j'ai parlé de la doctrine de la régénération. Amen. On a parlé de la doctrine de naître de nouveau. Qu'est-ce que c'est? Amen. On a parlé de qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui dont les habitudes ont changé le dimanche. Un chrétien, ce n'est pas celui qui allait au football le dimanche, maintenant qui vient d'un autre où on s'assoit et on écoute quelqu'un parler. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui s'efforce de vivre d'une certaine façon. Oh, moi je suis chrétien, je m'efforce de faire ceci, je m'efforce de faire ça. C'est bon. Mais un chrétien, c'est plus que ça. Un chrétien, c'est une espèce nouvelle qui n'existait pas avant. C'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle personne. Une personne toute neuve. Une personne que Dieu a créée. Il dit, revêt-toi de l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Par une vérité, par une sainteté que produit la vérité. C'est le livre d'Éphésiens qui le dit. Il dit, revêt-toi de l'homme nouveau. Cet homme nouveau, il est créé selon Dieu. Il n'existait pas avant. Dieu l'a créé tout nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle créature. Il est quelqu'un qui n'existait pas avant. Il est peut-être dans le même moule, mais il est quelqu'un d'autre. Il n'existait pas avant. Et cet homme-là, c'est un homme spirituel. À la différence de l'homme animal, à la différence de l'homme naturel, c'est un homme spirituel. Amen. Tu ne vas pas accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Si tu as le souci d'accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses, il y a beaucoup de façons de vivre. La Bible dit on doit vivre par quoi? On doit vivre par la quoi? Par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent par la vue. Tu peux choisir de vivre par la vue, c'est ton problème. Tu vas prendre les résultats de vivre par la vue. Mais la Bible dit, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas vivre par la vue, on doit vivre par la foi. Amen. Donc si tu veux, tu dis, bon moi, ce que Dieu veut faire dans ma vie, ce qu'il ne veut pas faire. Moi je fais mon truc, je mange et dors. Je viens. Amen. Mais il y a des gens qui sont préoccupés par, Seigneur, tu m'as fait pourquoi? Où tu m'amènes? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? Le jour où je serai devant toi, je vais dire, Seigneur, voici les 2 talents que tu m'as donnés. J'ai envoyé 2 encore. J'ai fait tout ce que tu m'as appelé à faire. Alléluia. Alléluia. Et si tu ne connais pas ta position devant Dieu, c'est un obstacle à l'accomplissement de ta destinée divine. Parce que tu ne sais même pas qui tu es.
D'où la nouvelle naissance d'abord. Dieu se révèle intimement en nous quand nous naissons de nouveau, quand nous sommes en Christ. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un chrétien quand il passe du stade de païen au chrétien. La régénération n'est pas graduelle, elle est instantanée. La régénération n'est pas un processus, elle est instantanée. Le jour où tu deviens chrétien, où tu mets ta foi sincèrement, pas où tu viens t'arrêter ici pour raconter des histoires, où tu mets ta foi sincèrement dans le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, à l'instant là, tu es une nouvelle créature. Et tu dois marcher selon cette révélation par la foi. Tu dois l'attraper de tes deux mains avec tes dents et la saisir et marcher par la foi. Parce que même si l'homme ancien veut te rattraper, retire-toi et dis-lui, écoute, moi je suis une nouvelle créature en Christ. Dieu est en moi. Et les choses que je peux faire, c'est les choses que Dieu peut faire. Ou si tu veux les choses que Dieu peut faire, c'est les choses que je peux faire. Alléluia. Il faut que tu sois arrivé à une position de révélation personnelle de qui tu es devant le Seigneur. Regarde, passe d'Abraham à Abraham. Tu vois, pour l'accomplissement de la destinée de Dieu, il faut qu'il y ait un changement d'identité. Il faut que Dieu n'est pas dans le business d'améliorer l'ancienne personne que tu es. Dieu détruit l'ancienne et il fait sortir la nouvelle. Parce que c'est la nouvelle qui va accomplir la destinée de Dieu. Tu vois, Abraham n'était pas apte à accomplir ce qu'Abraham devait faire. Abraham est le père des nations. Abraham n'est pas le père des nations. Alléluia. Alléluia. Si tu es toujours dans ta tête, tu es toujours dans la position d'Abraham, tu es toujours le vieil homme qui aime palabre, qui réagit quand on le touche, c'est lui qui insulte tout le monde. C'est lui qui vit d'une façon, il vit comme le diable lui-même. Tu ne vas pas accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Mais il faut que tu te revoies, il faut que tu te redéfinisses, il faut que tu te regardes d'un nouvel œil, il faut que tu vois qui tu es. Quelle est ma position devant Dieu? Non, Dieu dit que je suis racheté des choses vaines. Dieu dit que je suis maintenant un enfant de Dieu. Dieu dit que je suis maintenant, je ne suis plus comme les païens. Je ne marche pas comme les païens qui marchent selon la convoitise de leurs pensées. Non, je suis un enfant de Dieu. Tu n'es plus Sarah, tu es Sarai. Tu n'es plus Jacob l'escroc, tu es Israël, le prince de Dieu. Tu n'es plus Jacob le manipulateur, tu es devenu celui que Dieu a choisi. Alléluia. Et le problème dans l'église aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous, et je vous dis la vérité, beaucoup d'entre nous ne sont pas nés de nouveau. Amen. Une fois, il y a un pasteur qui me dit, ah, pasteur, j'ai fait tout, je prêche, j'ai fait tout, je ne vois pas les fruits. J'ai dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses spirituelles. C'est comme de la folie pour lui. Écoutez bien, l'homme naturel, le diable est très religieux. Satan est un homme très religieux. Si le Saint-Esprit part du monde, si le Saint-Esprit sort du monde et puis s'en va, puisque le Saint-Esprit est ici avec nous, en nous. Si le Saint-Esprit s'en va, vous pensez que les églises vont se fermer? Non. Il y aura beaucoup d'églises. Il y aura même beaucoup plus d'églises. Il y aura même beaucoup d'églises plus remplies encore. Bien ordonnées. Bien, parce que l'orgueil de l'homme, la chair, l'orgueil de la chair va vouloir faire les choses d'une façon tellement bien. Regarde, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas aux dons de l'esprit parce que les dons de l'esprit, ça apporte du désordre. Dieu fait quelque chose, toi, dit ça apporte du désordre. Toi, c'est toi qui connais ordre. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit ne sera plus là, ça sera ordonné. Les gens vont dire, on va dire, ici, où tu vas dans cette église, ils sont trucs. Mais tu vois, si Satan peut te donner tout l'ordre du monde, sans l'Esprit de Dieu, sans Jésus-Christ, il va te remplir de tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est rempli dans les églises où on danse, on chante, on danse, mais on n'a pas d'impact. Et on n'a pas quelque chose qui nous soutienne, on n'a pas quelque chose qui montre que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le diable est très religieux. Et ton souci en tant qu'enfant de Dieu, c'est Seigneur, tu as fait de moi une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Je cherche à savoir qui je suis. Je cherche à comprendre qui je suis. Je cherche à comprendre ce que Dieu a fait pour moi. C'est quand tu comprends qui tu es dans le Seigneur que tu peux accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses dans ta vie. Alléluia.
La première chose, c'est la nécessité de la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, cherche à entrer en eau profonde avec le Seigneur. La deuxième chose, pour finir, c'est le renouvellement de l'intelligence. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. La Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et au verset 2, il dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Tu vois, si tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu es capable de discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous devons voir les choses comme Dieu voit. Nous devons voir comme Dieu voit. Je vais lire aussi Ephésiens chapitre 1, les versets 15 et 17. Ephésiens chapitre 1, versets 15 et 17. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Père, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le naturel ne peut que accomplir ce qui est naturel. Le spirituel accomplit ce qui est spirituel. Jésus a dit ceci à Nicodème. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut être renouvelé dans l'intelligence afin de s'accorder avec ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Alléluia. Les yeux spirituels voient ce que les yeux naturels ne voient pas. Tu vois, quand les yeux naturels regardent la maladie, les yeux spirituels regardent la guérison. Quand les yeux naturels regardent la pauvreté, les yeux spirituels voient la prospérité. En ce moment, je traverse une épreuve très difficile. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai un sentiment que c'est de grandes portes qui sont en train de s'ouvrir. Moi, c'est pour moi. Amen. Oui, c'est pour moi. Alléluia. Il y a des grandes portes qui sont en train de s'ouvrir. Donc, je suis là. Il y a une paix, une assurance qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Regarde, plus tu sais qui tu es spirituellement, moins tu n'as de problèmes, tu n'expérimentes pas les problèmes qui donnent la dépression à certaines personnes. Amen. Moi, j'étais couché sur un lit d'hôpital. Je sortais de 2 semaines de coma. Le médecin est venu, c'est fini. Tu ne pourras plus faire ceci, tu ne pourras plus faire cela. Mais il est venu me dire ça quand? Après que le Seigneur soit rentré. Amen. Il est venu, il a fait la liste. Tu ne pourras pas aller ici, tu ne pourras pas faire ceci, tu ne pourras pas faire cela. C'est fini, c'est fini. Je suis parti en Irlande, en Europe, ici en Irlande du Nord, à l'école pastorale. Le docteur qui était ici, il est parti me trouver en Irlande du Nord pour voir là où je suis. Alléluia. Ça, c'est ce que lui a dit. Il a fait son travail, on le paye pour ça. Il a gagné son argent, il a bouffé, il va partir. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Alléluia. Et je fais ce que j'ai à faire. Le jour où Dieu dit, bon, tu as trop fait maintenant. Viens, on va partir. Il dit, Seigneur, maintenant, je dis d'accord, allons. Ce n'est pas le docteur qui va déterminer quoi va se passer. Alléluia. Mais n'empêche qu'il fasse son travail. Il faut avoir l'assurance. Et cette assurance grandit par le renouvellement de l'intelligence. Plus tu lis dans la parole de Dieu, plus tu lis ce que Dieu a fait pour toi. Regarde, on ne va pas te demander pardon d'adorer Dieu. Regarde, toute ta vie spirituelle dépend de ton assurance. Parce que chaque fois que tu dois prier, tu vas entrer et demander à Dieu, Seigneur, où tu luttes. Non. Même quand tu pries dans la joie. Même quand tu ne pries pas, quand tu es assis là, ton cœur bout de joie parce que Dieu t'a déjà arraché de la main de Satan. Regarde, on dit forêt sacrée, forêt classée, forêt ceci, Abidjan, tout sorcier quoi. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai oublié de prier. Non. Moi j'ai oublié de prier, je n'ai pas prié. Quand je dors, je suis enfant de Dieu. Quand je me réveille, je suis enfant de Dieu. Quand je m'avais, je suis enfant de Dieu. Quand je reviens, je suis enfant de Dieu. Quand je rentre, je suis enfant de Dieu. Quand je sors, je suis enfant de Dieu. Même si j'ai oublié de prier avant de manger, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est ma position devant le Seigneur qui détermine qui je suis et puis ce que je reçois de Dieu. Alléluia. J'ai entendu pasteur Zacharie prier sur nourriture. Nous on prie, Seigneur, ce repas, nom de Jésus, merci la sanctification, le repas. Il dit, je déclare ce repas béni, sanctifié, nom de Jésus. Moi. La prière m'a arrêté. Je dis, mais quelle autorité.
ça béni. Je déclare, regarde, je déclare mon enfant béni. Amen. Ce décret que j'ai mis sur lui là, personne ne peut enlever. Il dit, you shall decree a thing and God will establish it. Amen. Tu sais, tout ça sort parce que je sais qui je suis. Tu sais, quand Jésus parlait et puis les gens étaient terrorisés, les gens disaient, il se prend pour qui? Il parle, on n'a jamais vu un enseignant qui parle avec autant d'autorité. Tu sais d'où ça sortait? Il savait qui il était. Il savait qui il était. Il a fait tout ce qu'il a fait parce qu'il savait qui il était. Alléluia. Dès que tu commences à savoir qui tu es, tu commences à faire les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Alléluia. Je sais qui je suis. Alléluia. Et tu acquiers cette connaissance par le roman intelligent. On va se tenir debout, le temps avance. Amen. Amen. Acclame le Seigneur si tu as reçu quelque chose l'après-midi. Gloire à Dieu.